Imaginez une ville où les bus sont tellement bondés que les passagers voyagent littéralement accrochés aux portes. Une ville où perdre 2 heures dans les embouteillages est normal. Eh bien, tout ça pourrait être de l'histoire ancienne. Restez bien jusqu'à la fin parce que ce qu'il va se passer va vraiment vous choquer. Avant de commencer, abonnez-vous à Phosphate TBSA, activez la cloche, partagez la vidéo et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un changement radical qui transforme la manière de se déplacer vers Touba. Pendant des années, les mêmes scènes se répétaient. Des bus remplis à ras-bord, des voyageurs debout pendant des heures, des départs incertains et des routes saturées. Mais désormais, un nouveau chapitre s'ouvre. Le train entre enfin dans la partie. Une innovation attendue depuis longtemps et qui ne fait pas que simplifier la vie. Elle bouleverse complètement les habitudes. Dans un instant, vous comprendrez pourquoi ce train risque de devenir le transport préféré de milliers de personnes et pourquoi certains ne sont pas du tout contents de son arrivée. Numéro 1. Le calvaire des bus avant l'arrivée du train. Les habitants de Touba et des régions voisines en avaient assez. Les bus, malgré leur nombre, ne suffisaient plus. Chaque matin, c'était la même histoire. Files interminables, chaleur accablante, places insuffisantes, retards constants. Certains montaient dans des bus littéralement pleins avant même de démarrer. On voyait des voyageurs compressés, des enfants n'ayant presque pas d'espace pour respirer et des personnes âgées forcées de rester debout. Les embouteillages rendaient tout encore plus insupportable. Parfois, un trajet prévu pour durer 45 minutes prenait 2 heures, parfois plus. On finissait par perdre du temps, de l'énergie et même de l'argent. Pour beaucoup, c'était devenu un problème majeur. Comment continuer à vivre et travailler quand le transport quotidien est une épreuve permanente? C'est dans ce contexte que l'idée du train a ressurgi comme une évidence. Numéro 2. L'arrivée du train. Un tournant historique. Lorsqu'on a annoncé que le train allait desservir Touba, une vague d'espoir s'est répandue. Enfin, un moyen de transport, plus rapide, plus confortable, plus sûr, plus fiable. Le jour où le premier train a officiellement été mis en service, les habitants n'y croyaient presque pas. Certains venaient juste pour voir de leurs propres yeux ce symbole du changement. Les rames étaient modernes, climatisées, propres, spacieuses. Rien à voir avec les bus bondés. On pouvait s'asseoir confortablement, poser ses affaires, marcher dans les couloirs, profiter du paysage. Et surtout, arriver à l'heure. L'ambiance était totalement différente. On sentait une forme de soulagement collectif. On voyait des sourires, des conversations tranquilles, des gens qui respiraient enfin. Pour la première fois depuis longtemps, le transport ne se vivait plus comme une lutte, mais comme un moment agréable. Numéro 3. La réaction des habitants. Entre joie et surprise. Très vite, les retours se sont multipliés. Les étudiants ont dit qu'ils arrivaient désormais en cours sans stress. Les travailleurs ont remarqué qu'ils avaient plus d'énergie le matin. Les familles ont trouvé les déplacements beaucoup plus simples. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Tu as pris le train, tu devrais essayer. C'est 1000 fois mieux que le bus. En quelques jours seulement, les rames étaient pleines, mais jamais bondées. Le confort restait au rendez-vous. Une chose étonnante s'est produite. Des gens qui ne prenaient jamais les transports publics se sont mis à utiliser le train, juste pour l'expérience. Certains ont même filmé leur premier trajet pour montrer le changement spectaculaire. Les réseaux sociaux ont explosé. Les vidéos du train faisaient des milliers de vues. On entendait partout des phrases comme « On dirait pas qu'on est au Sénégal ». On a enfin un transport moderne. Pourquoi ça n'a pas été fait avant? Cet engouement a vite attiré l'attention des médias, qui ont commencé à parler d'un nouveau souffle pour Touba.
Numéro 4. Le changement dans la vie quotidienne. On ne parle pas seulement d'un moyen de transport, on parle d'un bouleversement dans la vie quotidienne. Les commerçants ont vu la différence immédiatement. Plus de clients, des arrivées régulières, des horaires respectés. Les travailleurs ont gagné presque 2 heures de temps chaque jour. Les familles se déplaçaient sans craindre la chaleur ou la foule. Mais ce qui a le plus marqué les gens, c'est la tranquillité. Le train apportait une sensation de sécurité. On n'avait plus peur des accidents de route, des dépassements risqués ou des récits tragiques de bus renversés. Le simple fait de s'asseoir, respirer et regarder défiler les paysages changeait tout. Le stress diminuait. Le quotidien devenait plus léger. Et ce n'était que le début. Numéro 5. Les BUS désertés, un effet collatéral inévitable. Les compagnies de bus ont rapidement vu ce qui se passait. Les files devant les gares routières se raccourcissaient. Les départs se faisaient à moitié vides. Les recettes diminuaient. Certains chauffeurs ont exprimé leur inquiétude, si tout le monde prend le train, comment on va survivre? Des propriétaires de bus ont tenté de baisser les prix, d'améliorer les horaires, mais rien n'y faisait. Le confort du train, la rapidité et la sécurité avaient déjà conquis la majorité. Le train ne venait pas seulement offrir une alternative, il venait supplanter les bus. Et c'est là que le choc a commencé. Numéro 6. Le scandale qui a tout bouleversé, cette partie va vous choquer. Alors que tout le monde célébrait l'arrivée du train, une rumeur a commencé à circuler. Certains propriétaires de bus, se sentant menacés, auraient tenté de faire pression pour limiter les horaires du train. D'autres auraient demandé des taxes supplémentaires. Et d'autres encore, auraient essayé de bloquer temporairement des accès pour empêcher les voyageurs de choisir la voie ferrée. Des tensions éclataient en coulisses. Des discussions animées, des menaces voilées, des négociations secrètes. Puis quelque chose d'encore plus surprenant, on raconte que certains groupes voulaient carrément faire annuler le projet du train, juste pour pouvoir garder leur monopole. Oui, vous avez bien entendu. Ils auraient préféré que les habitants continuent à voyager dans l'inconfort et la chaleur, plutôt que de voir leur business diminuer. Mais la population n'a pas laissé faire. Les vidéos, les témoignages, les partages massifs ont tout changé. Les habitants se sont levés pour dire « on mérite mieux ». On ne veut plus revenir au bus bondé. Le train doit rester. Et vous savez quoi? Cette mobilisation a été si forte que les tentatives de sabotage n'ont rien pu faire. Numéro 7. Un avenir qui change tout. Aujourd'hui, le train continue ses trajets sereinement. Les habitants ont trouvé une nouvelle manière de vivre, de travailler, de voyager. Le changement n'est plus une idée, c'est une réalité. Tout le monde peut maintenant se déplacer sans crainte, sans stress, sans être écrasé dans un bus surchargé. Et si ce train réussit à s'imposer durablement, d'autres villes pourraient suivre le même chemin. Cela pourrait être le début d'une transformation nationale. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que le train est la meilleure solution? Est-ce que les bus vont disparaître? Dites-moi tout en commentaire, je veux lire vos avis. Et si vous aimez ce type de sujet, abonnez-vous à Phosphate TBSA, activez les notifications, et partagez cette vidéo pour que tout le monde comprenne l'importance de ce changement.